Agrippé à la paroi du canyon de l'Alzou, le sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour accueille pèlerins et touristes depuis près de 1000 ans. Sur le parvis du sanctuaire, dans leur octogone, les bénévoles de la mission Espère, reconnaissables à leur polo bleu, participent à l'accueil et à l'évangélisation des visiteurs. Il y a des visites si vous voulez. Alors là, il y a des visites des enfants que vous pouvez rejoindre en cours de route. Ils viennent d'entrer dans la chapelle. D'accord. Et sinon, il y a des visites classiques, dont une qui va commencer dans 10 minutes à 15 heures. Est-ce que tu voudrais une cocotte? Nous, on est là avec des verres d'eau, avec des informations sur le programme de la journée, au niveau liturgique, au niveau des visites guidées. Et nous, on est là aussi pour, à l'occasion d'un verre d'eau, d'une information, on est là pour évangéliser. Donc on propose aussi des SMS de Dieu, des prières, pour que les touristes puissent se recueillir dans les chapelles et prendre conscience du fait qu'ils sont dans un sanctuaire. Est-ce que vous avez eu votre petit SMS de Dieu de la journée? Non. Ça va pas passer à côté. Alors, municipal, c'est des SMS de Dieu. J'ai un message spécial pour vous. Mais cet été, leurs actions contribuent également à une toute nouvelle mission. Un melon, une bonne action pour aider à la rénovation du château. Attention, il n'en reste plus qu'un. C'est des melons qui viennent du coin et qu'on vend au profit de la rénovation du château. Du coup, les gens font une participation libre et on leur explique du coup, que ça permet de rénover le château où notamment nous on est logés, donc on peut leur être un peu sentimental. Juché 80 mètres au-dessus du sanctuaire, le château, construit au XIXe siècle, sert de véritable base arrière spirituelle et humaine au sanctuaire, en y accueillant pèlerins et prêtres de passage, mais également les bénévoles, indispensables à la vie du sanctuaire. Le château, ou plutôt cette maison qu'on appelle la maison des chapelains, a été construite au XIXe siècle par un prêtre, l'abbé Caillot, qui voulait permettre aux prêtres et aux retraitants d'avoir un lieu pour être accueillis au sanctuaire. Alors ici, nous accueillons des bénévoles depuis bien longtemps pour pouvoir accueillir les touristes, parce que l'été, il faut s'imaginer une vague de 1 500 000 visiteurs qui passent sur le sanctuaire en 2 mois. Il faut pouvoir leur permettre de découvrir ce lieu, son histoire, de découvrir ici la Vierge Marie, son message. Les bénévoles ont donc un rôle très important. Aujourd'hui, le château accuse le coup de ces années et nécessite de grands travaux de rénovation pour lui permettre d'accueillir bénévoles, pèlerins et prêtres dans de bonnes conditions. Il y aura notamment la reprise de différentes pierres en extérieur, la coursive aussi qui était de mauvaise fabrique que nous aurons à reprendre. La charpente est en bon état, mais nous reprendrons toute la toiture. Et puis également, nous allons curer le château, c'est-à-dire nous allons tout enlever et mettre des dalles et réexploiter vraiment tout l'intérieur pour aménager dignement pour pouvoir recevoir le public. En plus des rénovations, une salle dédiée à l'histoire du sanctuaire pourra également voir le jour au sein du château pour y accueillir pèlerins et touristes. Le chantier devrait durer de 3 à 5 ans et coûter 6 millions d'euros. De quoi multiplier les initiatives pour faire appel à la générosité du public. En fait, au début de l'été, on a mis en place cette borne qui est une borne pour la restauration du château, donc la campagne Ensemble faisons revivre le château. Donc elle permet à tous les visiteurs de voir un petit peu le projet du château, et s'ils le souhaitent, en lisant à la lecture du script et au visuel de la vidéo, ils peuvent faire un don. Pour inciter à contribuer, les bénévoles et les prêtres organisent des visites guidées. La dernière en date, le Rocamadour secret donne aux visiteurs un accès jusque-là fermé au public. Cette excursion de 45 minutes lui permet de visiter les jardins du château et leur vue imprenable sur la vallée, mais surtout de passer par l'escalier secret qui relie le château au sanctuaire. Vous voyez, on plonge directement sur le sanctuaire là. La vue qu'on a, c'est immédiatement sur les toits. Pour nous aujourd'hui, c'est un passage qui est très important. Ça relie le sanctuaire au château et ça montre que l'un entraîne la vie de l'autre et l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Voilà, on est passé entre les falaises. C'était plutôt extraordinaire de voir des escaliers aussi étroits.
le fait de faire visiter des lieux peu accessibles, enfin, qui n'étaient pas habituellement ouverts au public, ça donne envie aux gens de connaître un peu plus l'histoire et du coup de contribuer après à la restauration du patrimoine. Tout à fait. Objectif de ces visites, faire découvrir le projet de restauration du château et sensibiliser le public sur son importance pour le patrimoine et la vie spirituelle du sanctuaire. Nous avons besoin en même temps de tous les petits dons de personnes qui passent ici et puis de toutes les personnes qui seront bien sûr sensibilisées à cette sauvegarde du château et au-delà du château, sauvegarde de l'évangélisation du site, puisqu'il s'agit bien de cela en définitive. C'est ce qui permettra que ici à Rocamadour, le bon Dieu et sa mère continuent de rayonner sur tous les touristes qui passent. Dans ce but de perpétrer l'évangélisation au sanctuaire, le père Millet et son équipe espèrent que le château pourra retrouver prochainement de sa superbe et reprendre sa mission d'accueil des visiteurs et de celles et ceux qui font vivre le sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour.